Au début du mois de mars, dans les étangs, les mares ou le bras mort de certaines rivières, il est courant de rencontrer, à proximité des rives et juste sous la surface de l'eau, des amas de plusieurs centaines de boules gélatineuses. Ces amas sont des pontes de grenouilles rousses. Ces grenouilles, qui séjournent habituellement dans les forêts humides, retournent en milieu aquatique au moment de la reproduction. Les œufs qui ont été fécondés par un mâle subissent un développement original que nous avons suivi pendant plusieurs semaines d'affilée. Entre-temps, le printemps est arrivé et nous voilà au mois d'avril. C'est le moment où d'autres grenouilles, les grenouilles vertes, quittent le fond des mares où elles ont passé l'hiver et entreprennent leur reproduction. Les mâles font entendre leur coassement sonore pour signaler leur présence aux femelles, avec lesquelles ils cherchent à s'accoupler. Au cours de l'accouplement, le mâle s'agrippe au dos d'une femelle et déverse sa semence sur les centaines d'ovules pondus par sa partenaire. Le tétard de la grenouille verte, très semblable à celui de la grenouille rousse, bien qu'un peu plus gros, nous a permis de suivre les transformations importantes qui le préparent à devenir une véritable grenouille.
Les coqs et les poules sont des animaux courants des fermes et des campagnes. On les distingue aisément les uns des autres par certains caractères externes que l'on qualifie de caractères sexuels secondaires. Les poules pondent spontanément des œufs, même lorsque ceux-ci n'ont pas été fécondés. Dans ce cas, l'œuf ne se développe pas. Par contre, s'il a été fécondé, et s'il est couvé suffisamment longtemps, il donnera naissance, après 3 semaines d'incubation, à un poussin.